Maintenant, le polythéisme, c'est ce qu'on appelle le paganisme. Et pour le polythéisme, il existe plusieurs dieux finis et qui règnent sur des mondes distincts dans l'univers. Donc, il existe un panthéon de dieux, toute une multiplicité de dieux dans l'univers. Et ces dieux furent représentés dans la Grèce antique, et à Rome, et à Norvège, en Haïti, aujourd'hui, avec des noms différents, mais ces dieux occupent la même fonction. Et par exemple, j'ai un tableau ici avec le panthéon des dieux tutélaires, avec des domaines d'intervention de ces dieux. Par exemple, il y a des dieux qui sont considérés comme le Père, c'est-à-dire des dieux qui sont considérés comme dominants sur l'ensemble du panthéon. L'ensemble du panthéon, c'est comme nous avons ce grand maître dans le vaudou, qui est représenté par l'Egba, et qui domine sur tous les dieux, sur tous les autres dieux. Grande Brigitte et tous ces Erzuli, Dantor, Erzuli Freda, tous ces dieux sont quelque part sous la juridiction de ce grand père, de ce grand maître, de ce grand prêtre. Donc, il y a la mer dans ce domaine, il y a lumière, vérité, agriculture, enfin, ils peuvent intervenir dans l'agriculture, beauté, amour, messager. Et il y a des dieux qui s'occupent de la mer, qui sont dans la mer. Il y a d'autres qui sont des dieux de la guerre, des dieux de bataille, etc. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'à Rome, à Grèce, et ce sont les mêmes dieux qui existent dans le panthéon haïtien, mais tout simplement des dieux dont le nom a changé. Et donc tout ceci pour dire que le vaudou n'est pas quelque chose de nouvel à Haïti. Donc le vaudou a toujours existé. Tout simplement, on ne l'appelait pas vaudou parce que on en a fait du vaudou une religion spéciale, spécifique, à part entière, reconnue même par la Constitution haïtienne. Et cependant, l'adoration des dieux tutélaires a toujours existé. Et en principe, si on veut l'appeler une religion, on peut dire que c'est la religion la plus ancienne qui existe. Dans le sens que c'était la religion de la Grèce antique, c'était la religion des Romains, et c'est une religion en Haïti. Donc tout ceci pour dire que quand on parle d'Haïti, quand on dit que le vaudou est la culture haïtienne, donc c'est une manque de connaissance sur ce qu'est une culture. Parce que si on dit que le vaudou est la culture haïtienne, c'est que le vaudou était la culture dans la Grèce antique et le vaudou était la culture de Rome aussi. Parce que ces gens adoraient les mêmes dieux, ces dieux avaient les mêmes fonctions ou occupaient les mêmes domaines, mais c'était tout simplement les noms qui étaient différents. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que le vaudou est la culture haïtienne. Le vaudou est une religion, tout comme les autres religions. Mais comme la religion influence aussi la culture, donc on va dire que la culture haïtienne a subi quelque part l'influence du vaudou. Mais ce n'est pas à dire que le vaudou est la culture haïtienne. Parce qu'il existe aujourd'hui une poignée d'intellectuels dans ce pays qui veulent vendre la culture, qui veulent vendre le vaudou comme notre culture. Mais le vaudou n'est pas culture. Il faut savoir c'est quoi une culture et c'est quoi une religion. Il existe une différence entre culture et religion. Donc dans la culture, nous voyons la façon dont les gens fonctionnent. Nous voyons les habits que portent les gens. Nous voyons la nourriture que mangent les gens. Nous voyons les distractions auxquelles les gens s'occupent, la façon dont les gens élèvent leurs enfants, la façon dont les gens développent des relations, la façon dont les gens font leurs affaires. Donc on peut voir toutes ces choses comme étant faisant partie de la culture, mais aussi il faut comprendre que la culture est dynamique. La culture évolue. Il n'existe aucune culture qui soit statique. Il y a un certain moment de la durée, nous allons voir peut-être 20 ans plus tard, la culture haïtienne va changer drastiquement. Parce qu'une frange partie de la population haïtienne sera constituée d'Haïtiens américains. Parce que depuis 15-20 ans, les femmes haïtiennes vont donner naissance aux États-Unis.
Et donc, vous allez avoir une classe moyenne haïtienne qui soit haïtien-américain. Donc, vous pensez que la culture que nous avions il y a 10 ans, c'est cette culture que les jeunes vont avoir? Non. Et les jeunes sont différents. Nous le voyons déjà. Nous voyons les jeunes s'habiller de façon différente. Moi, la façon dont je vois les jeunes s'habiller aujourd'hui, ce n'est pas de cette façon dont je m'habillais quand j'étais jeune. Et donc, la culture évolue. Mais nous autres, puisque nous ne comprenons pas culture, nous disons que le vaudou est la culture. Et donc, nous faisons de la culture quelque chose de statique. Et nous n'avons pas compris que si le vaudou est la culture haïtienne, alors le vaudou est aussi la culture de la Grèce antique et la culture de Rome et des autres pays qui, comme nous, ou comme certains d'entre nous, adorent des dieux tutélaires. Donc, dans le polythéisme, il existe une multiplicité de dieux avec des fonctions différentes, des agendas différents, et d'où le chaos qui existe. Donc, souvent, on se retrouve, il y a des mésententes entre ces dieux, ou mésententes dans la conception des gens qui pratiquent et ces dieux. Et donc, c'est tout un chaos qui est présenté. Donc, certains pensent que les dieux émanent de la nature et d'autres pensent que ces dieux étaient des hommes. Et par exemple, dans la Grèce antique, donc on pensait que Zeus, par exemple, Zeus a donné naissance à des fils et que ces fils étaient des dieux, dans le sens, si on parle de Thor, par exemple, et Thor était un dieu et son père Zeus l'a engendré, et puisque Thor vivait sur la terre, et donc Thor était un dieu, était un héros parmi les hommes, et qui lui permettait d'accomplir des exploits, c'est comme Persée. Donc, exactement. Donc, c'est comme tous ces dieux-là sont descendus de ce grand dieu-là, ou de ces grands dieux. Et quand ces dieux sont venus parmi nous, ils étaient considérés comme des héros et ils ont fait des exploits. Mais pour d'autres, ces dieux émanent tout simplement de la nature. Par exemple, dans le vaudou, nous ne voyons pas ces dieux comme descendants des dieux, comme étant des hommes, mais tout simplement comme des émanations de la nature. Par exemple, on peut avoir un arbre qui est l'esprit d'un dieu, qui est une loi, par exemple, ou une loi habite dans ce contexte. C'est un peu différent. Donc, pour les Mormons aussi, une régression infinie de Dieu existe. Donc, par exemple, il y a des gens qui ne le croient pas ou qui ne le savaient pas. Le mormonisme, c'est une religion polythéisme. Parce que les Mormons croient aussi dans l'existence de plusieurs dieux. Ils croient dans une panthéon de dieux et qui n'en finit pas. Donc pour eux, l'univers est soit éternel, soit créé à partir d'une matière éternelle. Donc avant la création de l'univers, il existait une matière éternelle et c'est cette matière dont Dieu s'est servi pour créer l'univers. Et donc c'était une matière qui devait être en compétition avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir une matière qui est éternelle, c'est-à-dire qui n'a jamais été créée, et Dieu aussi, dans ce même espace, qui soit éternel. Donc, selon Joseph Smith, c'est le tenant principal du mormonisme. Et selon Joseph Smith, la matière dont les dieux se sont servis pour créer le monde n'a ni commencement ni fin. Et il peut donner naissance à des dieux. C'est cette matière que dont les dieux se sont servis pour créer d'autres dieux et parmi nous. Donc pour le polythéisme, le mal est inévitable faisant partie de la nature. Donc le mal existe et le mal est normal et le mal tout simplement fait partie de la nature. Donc le monde fut créé pour eux, le monde fut créé à partir de conflits entre les dieux. Donc ce qui fait qu'il soit un mélange de bien et le mal depuis le commencement. Donc dans la religion polythéiste, le bien et le mal se côtoient, tout comme dans le vaudou. Certains voient, il y a cette dimension bien du vaudou, il y a cette dimension mal du vaudou. Donc le bien et le mal se côtoient, dépendamment du loi qui est invoqué, de l'esprit qui est invoqué, dépendamment du type de rythme qu'on admet. Il y a un rythme qui est beaucoup plus violent que l'autre rythme. Donc les deux peuvent coexister. C'est ça la vision dans ce contexte. Donc pour les Mormons, le mal est tout à fait nécessaire pour le progrès. Parce que sans conflit et sans opposition, il n'y a absolument rien à surmonter. Donc le mal
est nécessaire. Donc le mal est tout à fait normal. Donc les valeurs morales sont données par les dieux et qui punissent ceux qui les violent. Et donc ce sont des dieux qui sont capricieux. Donc il faut nourrir ces dieux. Et donc il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire. Et ce sont des dieux qui ont besoin de nous. Et donc puisque ces dieux ont ce besoin, et puisque nous autres, nous avons aussi les besoins, donc nous disons, plus on satisfait les besoins de ces dieux, plus ces dieux vont aussi satisfaire notre besoin. Donc c'est ça la croyance. Donc pour d'autres, les valeurs ne sont pas objectives car le bien et le mal, le vrai et le faux, la vie et la mort ne font qu'un dans ce contexte. Et donc l'idée, c'est de... Enfin, on a expliqué tantôt que la présence d'une matière éternelle dans l'univers qui serait la cause, qui serait le matériau à la base de l'univers, nous avons dit que c'est impossible dans le sens que s'il existait une matière et avant l'univers, il n'y avait pas d'espace, alors où se trouvait cette matière? Donc c'est la question qu'il convient de se poser. Donc il n'y avait pas d'espace avant l'univers, donc cette matière se trouvait où? Donc c'est une contradiction. Donc on ne peut pas admettre l'existence de ça. Et en plus, on sait aussi que le fait qu'une matière ou le fait que l'univers soit éternel, ça a été prouvé scientifiquement que ce n'est pas possible. Et tout simplement avec, et on a parlé récemment de la seconde loi de la thermodynamique, on a parlé de cet écho de radiation qui vient de ce Big Bang, de cette explosion dont on a parlé, et qui nous permet de croire que l'univers n'est pas éternel, mais tout simplement l'univers a été créé, et dans la création de l'univers est venu, en fait, avec la création de l'univers est venu le temps, est venu la matière, est venu l'espace, est venu l'énergie. Donc avec la création de l'univers, donc toutes ces choses sont venues à l'existence. Donc ce qu'on voyait aujourd'hui, c'était cette idée de cosmovision, cette idée de vision du monde. Et donc les idées et les croyances que nous avons ont des conséquences. Par exemple, je peux me dire que moi, je suis théisme, dans le sens que je crois à la façon dont la Bible présente les choses. Mais est-ce que mes actions disent que je suis théisme? Parce que je peux dire que je crois en Dieu, mais mes actions démontrent que je ne crois pas du tout en Dieu. Donc il est important de voir que quand j'ai ces idées, quand j'ai des croyances, et ces croyances, c'est comme une racine. Donc ces croyances vont dicter mes attitudes, et de mes attitudes vont sortir mes comportements, vont déterminer les comportements que je vais adopter, et les comportements vont déterminer les résultats que j'obtiens dans ma vie. Et donc globalement, voilà un peu l'idée de cette vision du monde. Et nous avons tous une vision du monde, nous avons tous une cosmovision. Et c'est à partir de cette vision du monde que nous interprétons la réalité. Notre vision du monde détermine pour nous ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et donc nous avons tous une vision du monde. Mais l'idée, c'est que je voulais vous présenter les 6 visions du monde qui s'opposent au christianisme. Et donc, effectivement, nous autres, nous relevons du théisme. Donc, on peut se dire que nous avons une vision du monde qui soit correcte. Mais est-ce que nos actions supportent ce que nous disons? Et en termes de vision du monde que nous partageons.